Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment conclure avec un homme. Alors, n'hésite pas à t'abonner comme d'habitude à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux. Tu retrouveras plein d'autres vidéos. Et puis, je te mettrai une vidéo, alors, d'un côté quelque part, pour reconnaître les signes juste avant de conclure. Parce qu'évidemment, avant de conclure, il faut qu'un homme soit vraiment intéressé. Et grâce à la vidéo que je t'avais faite sur les signes, tu pourras faire le lien. Et puis, tout d'abord, également, cette vidéo, elle va fonctionner, que ça se passe en réel ou sur les applis de rencontre. Comment conclure avec un homme, ça a marché dans les deux cas. Mais on va vraiment voir des étapes pour un premier rendez-vous également. Et puis, je voulais te poser quelques questions tout d'abord. En premier, est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois qu'un homme en fait soit gentil, que vous ayez des bonnes valeurs, que les messages, les SMS, les mails, les WhatsApp, tout passe bien, ça coule nickel, et que là, patatrac, il peut y arriver deux cas. Soit en fait, ce gars que tu rencontres réellement, il se met à te parler de son ex, des divorces, des problèmes. En fait, il fait que de se plaindre. Donc là, c'est le mauvais coup. Là, c'était les signes qu'il fallait voir avant ou voir plus discuter, tu vois. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'en fait, tout se passait bien par écrit. Il y avait vraiment un bon feeling, quoi. Par téléphone, tu pouvais rester 2 heures. Et puis quand tu le rencontres en vrai, eh ben, zéro alchimie, en fait. Plus rien du tout. Et donc là, c'est d'autant plus, je vais y arriver, important de conclure rapidement, parce que si ça se passe réellement, tu seras content que cette relation, avant de vous rencontrer, elle ait duré, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et que tu puisses passer à un homme qui te correspondra plus facilement ou mieux du moins. Donc voilà. Et en fait, pour être sûr qu'il te convienne et que tu puisses conclure rapidement avec un homme, je te parlais de 5 étapes. Il va y avoir 5 étapes. N'hésite pas à réécouter cette vidéo. Peut-être même à repartager à une copine qui ne saurait pas trop comment s'y prendre ou savoir si elle a loupé des étapes au moment de conclure avec un mec pour savoir si c'était un mec pour elle ou pas, tu vois. N'hésite pas. Donc la première étape tout de suite, c'est le premier appel. Le premier appel, souvent, j'ai des coachés qui me disent « Putain, c'était génial, en fait, je suis resté 2 heures, 1 heure avec le mec, c'était génial. » Non, arrêtez les filles, donnez pas trop dès le début. 15 minutes, c'est la bonne barrière, j'ai envie de te dire. 15 minutes environ. Et en fait, ce premier appel, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est surtout fait pour entendre la voix du mec que tu as à l'écouteur, j'ai envie de te dire. Si ça passe ou pas, si tu as vraiment envie de le rencontrer, tu vois, si tu as envie que ça aille plus loin. Et ce premier appel, il est vraiment pour établir les premières connexions. Mais si tu sens que ça ne connecte pas, n'hésite pas à stopper justement. Laisse-le pas parler ou te dis pas « Oh, peut-être que ça va s'arranger, je sais pas, laissez le doute. » Non, arrêtez les filles. Les mecs se prennent moins la tête et quand ils sont dans cette énergie masculine, et vous les filles, vous avez de l'énergie masculine aussi. Alors, si tu réagis comme ça, si ça se passe mal, tu sens que ça connecte pas, dès ce premier appel, là, pas plus de 15 minutes, comme je te disais, prends-toi pas la tête, stop. Puis j'ai envie de te dire, vaut mieux faire un stop tôt plutôt qu'un stop tard, hein. Regretter 2-3 mois après, ouais, j'aurais pas dû lui laisser sa chance ou ci ou ça. Non. Donc premier appel de 15 minutes, la première étape, j'ai envie de te dire. La deuxième étape, tu l'as fait peut-être sûrement, hein, elle est logique, c'est faire la première rencontre au plus vite. Ne pas laisser des communications, espérer, machin. Il y avait le Covid, là maintenant, il n'y a plus trop le Covid. On peut refaire à nouveau des rencontres. Je te fais cette vidéo au mois de juin 2021. Je ne sais pas quand tu la regarderas, quel contexte ça sera. Peut-être que ça sera un autre contexte ou je sais pas, ou qu'il y aura de la neige peut-être et que tu pourras pas le voir. En tout cas, au mois de juin 2021, pardon. C'est tout bon, il fait soleil, donc le Covid, ouais, on se fait vacciner, mais tu peux retourner. Donc bref, la première rencontre au plus vite. Et justement, pour faire cette première rencontre, il y a un petit piège que je vais te révéler là. C'est pas faire 3 ou 4 messages, commencer à parler ci et ça et machin. Non, envoie-lui un message, alors de manière polie, hein, évidemment, mais assez court, poli, courtois, avec l'heure, le lieu, et puis voilà, sans trop te prendre la tête, sans trop en faire, voilà. Sans trop, je crois que je l'ai dit 3 ou 4 fois, donc tu m'as compris. Ça, c'était la deuxième, la rencontre au plus vite. La première rencontre, du moins, au plus vite. Pour être sûr de la chose. Comme ça, également, là, encore une fois, si ça ne matche pas, tu sauras rapidement. Tu n'auras pas attendu des mois. Troisième, la vie privée reste privée au début d'une relation. Il ne faut pas tomber dans ce piège de tout lui révéler. Parce que justement, dès le début, si tu révèles tout au début de la relation, tu n'es même pas sûr si ça va durer, si vous avez un avenir ensemble, tu vois. Et tout lui révéler comme ça, ça peut peut-être lui faire peur, mais il faut vraiment attendre
d'avoir passé plus de temps ensemble pour lui parler vraiment de ta vie privée. Ça, c'est très important. La vie privée doit rester privée. Ça résonne bien, mais je pense que c'est vraiment, vraiment important. Et ça, en fait, ça va permettre deux choses. Parce que déjà, tout d'abord, dès le début, tu dis pas tout dès le début, par principe. Et puis la deuxième chose, c'est, j'en parle souvent au coaching, les filles, si vous regardez cette vidéo, vous allez tout de suite tiquer, c'est garder le mystère. Il y a un mot, moi, que j'adore, c'est le mystère. Putain, si tu dis tout d'un seul coup, le mec, il va plus envie d'avoir envie d'apprendre de te connaître. Donc, il faut vraiment garder la vie privée. Troisième, la quatrième, c'est important aussi dès le début, je vais te dire pourquoi après, de lui parler de tes valeurs. Alors, lui parler de tes valeurs, c'est pas je suis une personne de confiance, j'aime les gens francs. Non, c'est plus subtil que ça en fait. Et tu n'as pas besoin de lui parler toute ta vie également pour lui parler de tes valeurs. Il va falloir que tu lui fasses passer l'information de tes valeurs à travers des anecdotes ou des histoires. Ça, on peut en discuter. Ça, c'est pareil, les coachings, ça sert à ça aussi d'ailleurs. Et en fait, vraiment par des petites anecdotes, des histoires, pour qu'il ressente. Alors, si tu vois qu'il n'a pas de réaction, qu'il ne comprend pas, bah, tu lui dis ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai ressenti ci, j'ai ressenti ça parce que je suis comme ci, comme ça. Tu mets le mot sur la chose, mais essaye par des anecdotes et des histoires. Ça se retient mieux également aussi. L'être humain retient beaucoup mieux les anecdotes et les histoires. Alors, un homme, il y en a qui retiennent beaucoup mieux les anecdotes et les histoires que d'autres hommes, et c'est d'autant plus important. Donc, voilà. Oui, ce qui va être important aussi là-dessus, je me suis mis justement par rapport à tes valeurs, c'est encore même mieux et plus puissant que de lui poser des questions. Pourquoi? Parce que en fait, tu vas voir sa réaction, ça ou ses réactions, peut-être, que ça soit verbal ou non verbal. Et pourquoi c'est encore mieux? Parce que quand tu vas le voir réagir, s'il réagit, mais normalement il devrait réagir, ça va être instantané. Il va en fait pas y avoir de tricherie, il va pas se cacher. C'est pas comme quand tu lui poses une question où il prend le temps de réfléchir, que le gars, s'il veut te mentir, il essaye de tortuer les choses, machin. Les réactions, c'est franc. Tu peux pas cacher des réactions. Donc c'est pour ça que je te disais vraiment des histoires, des anecdotes comme ça. Tu lui lances la patate chaude, j'ai envie de dire, et puis hop, lui après, il est obligé de te la renvoyer et tu vois sa réaction. Tu vois, c'est vraiment cool. Donc quatrième. La cinquième, c'est garde les problèmes lourds pour plus tard. Que ça soit des blessures ou des problèmes de famille, il ne faut pas les révéler en fait dès le début parce que ça peut tout péter une relation. Alors tu vas me dire, ouais mais t'es bien mignon Arnaud, mais ça c'est important pour moi, il faut que je lui dise. Oui, mais pas dans deux cas, mais il faut qu'il y ait deux choses qui soient réunies. Putain, je trouve plus mes mots, je suis un peu fatigué. Il faut qu'il y ait une certaine confiance qui se soit installée entre vous et il faut qu'il y a vraiment l'idée de relation, que la relation soit naissante. Si la première ou la deuxième fois, tu lui balances tout, le gars, il risque de prendre peur, on ne sait jamais. Ou même lui, s'il te balance tout, toi, tu vas prendre peur, tu vois, en se mettant à l'effet inverse. Et c'est quelque chose de très important. Moi, je me le suis noté en rouge. N'hésite pas à l'écrire. Ça, c'est quelque chose de super important. Je pense que je le remettrai dans le petit commentaire de la vidéo. C'est trop partagé pour la première fois. Et ben en fait, peut te foutre en l'air toute une relation qui avait du potentiel. Mais tout déballer, eh ben, tu n'es pas dans le même contexte et il peut moins comprendre. Si tu ne lui as pas dit par exemple tes valeurs avant, il peut moins comprendre ou moins ressentir les choses, moins les accepter, tu vois. Donc, balance pas tout en premier. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'aura aidé. Quand même 8 minutes, je voulais faire beaucoup plus court, mais on n'est plus dans les 15. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes maintenant. Comment conclure avec un homme, que ce soit en réel ou avec les applis de rencontre. Voilà. N'hésite pas, comme d'habitude, à mettre des likes, des commentaires pour qu'on puisse échanger par rapport à cette vidéo. Tu peux me contacter sur arnaud.rivière, soit sur Facebook ou sur Instagram. Et puis, si une copine, comme je te disais, ne sait pas trop comment faire pour conclure avec un homme, eh ben, tu lui transmets la vidéo et je suis sûr qu'elle sera super contente. Je te remercie et je te souhaite une excellente soirée. Ciao, bye bye, à plus.